bénissons l'Éternel pour ces dimanches et ces jours des rendez-vous qu'il a permis que nous puissions être là, dans son temple et dans sa présence, pour louer, l'adorer et l'écouter parler à nos cœurs. Nous voulons dire, exprimer toute notre gratitude à l'endroit du pasteur pour la confiance renouvelée. Je vous invite à tourner les pages de vos Bibles pour aller dans le livre de Luc, le chapitre 4, du 1er au 14e verset. Il est dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint de Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ce jour-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Les diables lui disent, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Les diables l'ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Verset 9. Les diables le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera ses ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et il te portera sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 12. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Nous complétons ce passage par Actes des Apôtres, au chapitre 1er et les versets 8. Il est dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le terme que je vous propose ce matin, je l'ai intitulé « Servir Dieu par le Saint-Esprit ». Servir Dieu par le Saint-Esprit. Dans ce récit, il s'agit véritablement, comme on venait de le lire, de Jésus, qui au verset 3, il vient d'être baptisé d'eau par Jean-Baptiste. Mais avant de pouvoir commencer proprement dit son ministère, avant que son ministère terrestre, en d'autres termes, entrer dans le service et agir selon les mandats que Dieu lui a donnés sur la terre, il est allé prier dans le désert. Pendant 40 jours, il a cherché Dieu. Pendant 40 jours, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, comme les versets 1er et les versets 14 le dit si bien. Mais là, il est dit que le diable est venu les tenter. Mais nous avons vu comment est-ce qu'à 3 reprises, le diable a proposé à Jésus un certain nombre de choses qui allaient à l'encontre du service de Dieu et des choses qu'il était appelé à accomplir sur la terre. Mais Jésus avait répondu par « Il est aussi
écrit. Servir Dieu par le Saint-Esprit. Notre message, si vous voulez, a 3 grandes parties. La première partie, nous essaierons de voir le but de ces messages. Pourquoi parler du service par le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que l'Éternel fait assez que tout un État là dans son service, dans tout ce que nous pouvons accomplir, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. À la deuxième partie, nous verrons c'est quoi servir Dieu. Quelle est la pensée principale qui se cache derrière le service de Dieu? Lorsque nous servons l'Éternel, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et la troisième partie, nous verrons 4 vérités importantes au regard de ces textes de base. Notre message de ce matin a 3 buts principaux. Le premier objectif de ce message est de pouvoir nous encourager à être au service de Dieu. De nous interpeller, de nous encourager, de pouvoir être là au service de Dieu. Dans Matthieu le chapitre 6, le verset 24, il est dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit on va haïr l'un et on va aimer l'autre. Lorsque nous lisons ces passages de Matthieu le chapitre 6, le verset 24, nous comprenons que tout homme sur la terre est soit au service de quelqu'un, soit au service de quelque chose. L'on n'est pas inactif. L'on n'est pas au service de soi-même. Si l'on est enfant de Dieu, on est au service de Dieu. Et si on n'est pas enfant de Dieu, on est au service du monde. Et la question que nous pouvons nous poser ce matin, qui est celui-là que nous servons? Et comment est-ce que nous le servons? Le deuxième but est celui de comprendre que tout service de Dieu c'est fait et s'accomplit d'abord par le Saint-Esprit. Si nous voulons être au service de Dieu, ce dont nous avons besoin, d'abord et avant tout, ce n'est pas la puissance de notre langage, la force physique, mais nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Il est écrit dans Zacharie le chapitre 4, le verset 6. Alors que l'Éternel parlait à Zorobabel, Zorobabel qui s'est retrouvé découragé et qui s'est posé la question sur la poursuite du travail de la construction du temple. L'Éternel a dit à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui semble être découragé? Y a-t-il quelqu'un qui est sur un projet qui titube? Dieu lui dit ce matin que ça sera ni par notre force, ni par notre puissance, mais ça sera par son esprit. En ce qui concerne Zorobabel, Zorobabel a vu les débuts de la construction du temple. Mais lorsque Zorobabel voyait l'évolution des choses, Zorobabel était en train de redouter seulement si le temple devrait achever. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, c'est que Dieu commence, il achève. Il achèvera tout ce qu'il a commencé. Parce qu'il s'appelle Alpha et Oméga. En réalité, notre Dieu, avant de commencer, il l'avait d'abord achevé. Il a déjà accompli, réalisé la chose promise, la promesse faite. Et il vient dans leur réalité pour nous amener à les toucher. Ce qu'il a commencé, il va achever. Y a-t-il quelqu'un
qui est sur un projet, qui est sur une entreprise quelconque, et il se pose, il y a comme une peur qui l'envahit. L'Éternel a dit à Esaïe, ça n'arrivera pas et ça n'aura pas lieu. Les choses que nous redoutons, les choses les plus sournoises qui peuvent être montées par les diables, Dieu nous dit ce matin, ça n'arrivera pas et ça n'aura pas lieu. Et peu importe les débits difficiles d'une chose, par le Saint-Esprit, la fin sera toujours glorieuse. Nous pouvons voir Pierre qui a renié le Maître 3 fois. Un début faible, un début minimisable. Mais à la fin, c'est à lui que Jésus a dit, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Le troisième but est celui de savoir que le travail du Saint-Esprit, le service de Dieu par le Saint-Esprit passe aussi par les brisements. Nous voyons Jésus, Fils de Dieu, Jésus, Dieu. Mais il a été conduit dans le désert. Église de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, les brisements et les passages obligés. Le brisement est un chemin incontournable. Le brisement est inévitable. Peu importe notre relation avec Dieu ou notre degré de consécration. Dieu nous fera quelquefois passer par le brisement. Le service de Dieu par le Saint-Esprit. La deuxième question que nous voulons nous poser ce matin est celui de savoir, c'est quoi donc servir Dieu? Est-ce que tout ce que nous faisons à l'église, tout ce que nous accomplissions dans la vie séculière est réellement le service que nous rendons à Dieu? 1 Thessaloniciens, le chapitre 1er, les versets 19, les versets 9 plutôt. Il est dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir Dieu vivant et véritable. Il dit, vous avez abandonné les idoles, mais pour servir un Dieu vivant, un Dieu non seulement qu'il est vivant, mais aussi un Dieu qui est vrai. Il est un Dieu vivant parce qu'il est un Dieu qui parle, qui entend, qui écoute et qui agit. Il est un Dieu véritable car il est un Dieu qui ne ment pas. Servir Dieu, bien-aimé, c'est le fait d'être au service de Dieu. En réalité, il y a une différence entre être au service de quelqu'un et rendre service à quelqu'un. Celui qui est au service de quelqu'un, c'est quelqu'un qui se rend disponible. C'est quelqu'un qui se rend disponible. C'est quelqu'un qui est dévoué à la personne. Mais rendre service à quelqu'un, c'est le fait de l'aider. C'est le fait de lui être utile. Ainsi donc, rendre service à Dieu, servir Dieu, c'est en réalité et véritablement être au service de Dieu et non rendre service à Dieu. Lorsque nous servons l'Éternel, nous ne venons pas pour rendre service à Dieu, mais nous venons pour être au service de Dieu, pour lire, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux, envoie-moi là où tu veux, je voudrais accomplir ce que
tu veux. C'est le fait d'être complètement à la disposition de Dieu. Et la grande question que nous pouvons nous poser ce matin, est-ce que nous sommes à la disposition de Dieu ou bien nous rendons service à Dieu? Est-ce que les services que nous rendons à l'église, les services que nous rendons à la famille, les services que nous rendons à la société, nous sommes réellement à leur disposition, à la disposition du Seigneur, afin que Dieu puisse nous utiliser comme les instruments et les canaux. Il est dit du jeune Samuel que le Samuel était là à la disposition de Dieu. Dans Luc, le chapitre 2, le verset 37, on parle de la prophétesse Anne. Il est dit que matin, midi, soir, jour et nuit, cette femme était là, dévouée au service de Dieu, était là à la disposition du Seigneur. Est-ce que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons est réellement à la disposition de Dieu? Église de Dieu, servir Dieu est véritablement basé sur l'amour. On ne peut pas servir Dieu par contrainte. On ne peut pas servir Dieu par une obligation que le monde, que l'Église ou la société nous impose. Mais le service que nous rendons à Dieu est d'abord et avant tout basé sur l'amour. Il est dit que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils. L'Éternel, Dieu a aimé le monde et l'Éternel a fait en sorte que l'amour qu'il avait pour le monde, l'amour qu'il avait pour que le monde connaisse le salut, que le monde soit réconcilié avec lui, puisse agir au travers de son Fils. Je peux voir Jésus lui-même, alors qu'il était en train de rentrer auprès du Père, il appela Pierre, il lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Pour la première fois. Le Seigneur pose encore pour la deuxième fois la question à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Et à la troisième fois, il lui pose aussi la question de savoir, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre lui a dit, Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais que je t'aime. Ce n'est qu'après cela, ce n'est qu'après que le maître ait véritablement attesté l'amour qui était dans le cœur de Pierre, que Jésus lui a donné la clé de l'église. Servir à Dieu, c'est être les témoins de Jésus. Il a dit aux disciples, vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance et le Saint-Esprit descendra sur vous. Le Saint-Esprit ne descendra pas sur vous pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre chair. L'Esprit de Dieu ne descendra pas sur vous afin que le monde sache que vous êtes loin. Mais l'Esprit de Dieu devait descendre sur les disciples. L'Esprit de Dieu est descendu à l'Église d'abord et avant tout pour être les témoins de Christ. Pour témoigner Jésus partout où ils seront. Bien-aimés, les témoignages de Jésus ne passent pas d'abord par ce que nous disons et faisons, mais les véritables témoignages passent par ce que nous sommes. Il n'y a pas meilleure façon, il n'y a pas meilleur moyen de pouvoir témoigner de Jésus que de pouvoir le faire au travers d'une vie qui est consacrée, une vie qui est dédiée à lui et à lui seul. Servir Dieu par le Saint-Esprit. Dans Luc le chapitre 4, nous voyons Jésus comme nous l'avons lu.
être conduit dans le désert afin d'être tenté. Non seulement qu'il a résisté à la tentation, mais nous voyons quelque chose d'assez particulier. C'est que Jésus a utilisé le paix de la parole. À chaque fois que le diable disait qu'il est écrit, Jésus répliquait par « il est aussi écrit ». Église de Dieu, Église du Seigneur, avant que Jésus ne soit tenté par le diable, avant que Jésus ne commence son ministère, il était déjà rempli par le Saint-Esprit. Mais au-delà de l'onction du Saint-Esprit, Jésus avait la parole de Dieu. De plus en plus, nous sommes une église qui est à la recherche de l'onction, mais de plus en plus, nous éloignons de la parole de Dieu. L'onction du Saint-Esprit, le revêtement du Saint-Esprit ne constitue pas un substitut à la lecture et à l'application de la parole de Dieu. Si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Mais au-delà de l'onction du Saint-Esprit, soyons de ceux-là qui sont attachés à la parole. Car c'est là où nous puiserons des choses à répliquer au monde, les choses à répliquer au diable et les choses à répliquer à la chair. Si tu es fils de Dieu, jette-toi de là. Et Dieu ordonnera aux anges de pouvoir te garder. Troisième point. Quelles sont les quelques vérités que nous pouvons retenir de ces textes, de ces récits? La première vérité que je vous invite à retenir ce matin est que tout celui qui ne sert pas Dieu est dénaturé. Il lui perd la raison d'être de sa vie. Celui qui ne sert pas Dieu, celui qui ne se met pas à la disposition de Dieu, tout homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais qui ne se met pas à sa disposition, il lui perd sa raison d'être. De même, un serpent qui est incapable de pouvoir ramper. De même, l'oiseau qui est incapable de voler est dénaturé. De même, l'homme qui ne sert pas Dieu est dénaturé. Dieu nous a créés. Dieu nous a sauvés. D'abord et avant tout pour le servir. Dans Matthieu, le chapitre 22, il est dit qu'un jour, les pharisiens, les docteurs de la loi, ont posé une question à Jésus dans le but de le prouver. Ils posent la question à Jésus pour savoir quel est le plus grand commandement. Jésus lui leur répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Cela résume clairement que l'homme devrait être entièrement à la disposition de Dieu. Son cœur, son âme, son esprit devrait être totalement et entièrement dédié à Dieu. Si nous devons servir Dieu par le Saint-Esprit, mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous pousse au service de Dieu? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous pousse à être à la disposition de Dieu? Premièrement, parce que les promesses de Dieu s'obtiennent, se maintiennent et se réalisent dans le service. Tout celui qui a obtenu de Dieu une promesse, pendant qu'il était en train de le servir, pendant qu'il était à sa disposition, a l'obligation de pouvoir attendre la réalisation de la promesse
tout en restant dans le service de Dieu. Dans Luc le chapitre 2, on nous parle d'un homme. Il s'appelle Nicodème. Un homme qui était juste et pieux. Un homme qui brillait pour le salut d'Israël. Il est dit qu'il a été divinement averti qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu Jésus. Et un jour, alors que Simeon plutôt allait au temple, c'était le jour où Marie et Joseph ont amené l'enfant Jésus au temple. Il est dit que Simeon a vu de ses yeux Jésus. Et il a été consolé. La Bible dit qu'il a été divinement averti. Le mot divinement averti a plusieurs sens. Le premier sens d'être divinement averti signifie être le porte-parole de Dieu. Être la réponse de Dieu à la communauté. Tout celui qui sert Dieu par le Saint-Esprit, Dieu fait en sorte que la personne devienne le porteur de sa parole, devienne la réponse aux problèmes qui se posent dans sa communauté. Ma prière pour quelqu'un qui est revêtu du Saint-Esprit et qui se met au service de Dieu, que l'Éternel passe exactement au travers de lui afin de répondre aux problèmes qui se posent tout autour de lui. Divinement averti. Il a dit que Dieu lui a dit qu'il ne quitterait pas la terre, qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Fils de Dieu. Et Fils de Dieu, celui qui est rempli du Saint-Esprit, ne part pas à la tombe avec les promesses de Dieu. Avant d'aller à la tombe, le Seigneur va vider toutes les promesses qu'il nous a faites en les accomplissant. Il a dit que Simeon ne pouvait pas mourir. Simeon ne pouvait pas quitter la terre jusqu'à ce qu'il puisse voir de ses propres yeux le Fils de Dieu. De même, ce jour-là, Jésus avait crié à la croix: tout est accompli. De même, celui qui est rempli du Saint-Esprit peut quitter et quittera la terre en disant: Seigneur, j'ai tout accompli à la terre, sur la terre. Rempli du Saint-Esprit. Il a dit que le Saint-Esprit, plutôt Simeon, lorsqu'il a vu le salut, le Christ de Dieu, celui qui est rempli du Saint-Esprit, Dieu fera en sorte que la personne puisse expérimenter tout ce qui est écrit dans la Bible. Vous savez, un moment, la Bible reste pour certains un récit. Mais lorsque l'Esprit de Dieu entre en mouvement, nous arrivons à expérimenter tout ce qui est écrit. Voilà pourquoi Job pouvait dire: mon oreille a entendu parler de toi, maintenant mes yeux ont fait quoi? T'ont vu. Toutes ces choses que nous lisons dans la Bible, toutes ces promesses qui sont écrites dans la Bible, lorsque l'Esprit de Dieu descend sur nous, nous arrivons à les toucher. Nous arrivons à les expérimenter pour la gloire de Dieu. Simeon a dit: j'ai vu le salut. Et la parole de Dieu s'était accomplie sur lui. Pourquoi le Saint-Esprit nous pousse au service de Dieu? Parce que le service de Dieu constitue pour les enfants de Dieu un bouclier. Vous savez, un bouclier, c'est quelque chose qui nous garde, quelque chose qui nous protège, quelque chose qui nous sécurise. Un jour, il a dit que Jésus a vu Satan et lui posa la question de savoir: as-tu vu mon serviteur Job? Quelqu'un qui est totalement dédié à moi, quelqu'un qui est véritablement à mon service. Et nous connaissons la suite. Mais parce que Job était un serviteur de Dieu, parce que Job, sa vie était entièrement à la disposition de Dieu, l'Éternel avait fixé les limites au diable. Et Dieu s'est présenté dans sa vie comme un bouclier.
Tout celui qui sert Dieu par le Saint-Esprit, Dieu s'élèvera comme un bouclier. Dieu le protégera, Dieu le sécurisera et Dieu le mettra à l'abri. Pourquoi le Saint-Esprit nous pousse au service de Dieu? Parce que tout celui qui sert Dieu par le Saint-Esprit, il y fait la différence et Dieu fait de lui une référence. Je disais ceci. Tout celui qui est en train de servir par le Saint-Esprit, le Seigneur fera en sorte que la personne fasse la différence. Et lorsque la personne fera la différence, elle deviendra une référence dans son milieu. Il est dit que voici, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ma prière pour quelqu'un qui sert Dieu est que le temps de la différence arrive dans notre vie. De même, l'Éternel avait fait d'Abraham une référence en faisant de lui une source, en faisant de lui un repère. Lorsque Dieu fait de nous une référence, nous devenons une source, nous devenons un repère pour les autres. Église de Dieu, seuls ceux-là qui font la différence deviennent la référence. Que l'Esprit de Dieu nous pousse à agir, à servir de Dieu de telle sorte que nous puissions accomplir, faire des choses différemment, et ces choses feront de nous des références. Seuls ceux qui font la différence deviennent la référence. Et lorsque l'Éternel fait de nous une référence, c'est pour une large contrée. Deuxième vérité à retenir est que le Saint-Esprit intensifie et amplifie l'action de Dieu. Dans 2 Rois, le chapitre 7, on nous parle de 4 lépreux qui étaient à la porte de Samarie. Parce qu'ils étaient lépreux, ils ne pouvaient pas entrer à Samarie. Et en face, il y avait les camps de Syriens. S'ils osaient d'y aller, ils seraient tués. Mais à un moment, ils ont pris la décision de pouvoir avancer. Il est dit que lorsqu'il marchait, le Seigneur a fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, un bruit d'une grande armée. Ça veut dire que lorsqu'il y posait le pied, il y avait quelque chose qui venait multiplier, intensifier et amplifier les pas qu'il posait. Ma prière pour quelqu'un ce matin, que Dieu puisse amplifier et intensifier les actions petites soient-elles que nous posons. Pour les lépreux étaient tout simplement des pas, mais pour le cas de l'ennemi, c'était le bruit des chars. Église de Dieu, rien n'est minimisable quand Dieu décide d'agir. C'était non pas des gens qui étaient en bonne santé, mais ils étaient lépreux et malades. Je peux imaginer qu'ils posaient leurs pieds lentement. Mais derrière des choses minimisables, l'Éternel a amplifié les choses. Que derrière ces commerces qui semblent être petits et minimisables, derrière cette idée qui semble être petite et minimisable, que l'Éternel puisse intensifier cela. Intensifier signifie amplifier. Intensifier signifie exagérer. Que l'Éternel puisse exagérer
qui étaient rejetés. Ils ne pouvaient pas habiter et rester avec tous les hommes. Les gens qui sont oubliés et rejetés des hommes, Dieu peut utiliser ces personnes pour être les instruments de la manifestation de sa gloire. De même, Jephthé a été rejeté et oublié par ses frères. D'ailleurs, Jephthé signifie oublié. Il a été oublié par les hommes, mais il n'a pas été oublié par Dieu. Dieu dit à quelqu'un ce matin, tu es peut-être oublié par les hommes. Ces dossiers est peut-être oublié par les hommes. Ces CV est peut-être oublié par les hommes, mais ce n'est pas oublié par Dieu. Dieu utilise ce qui est rejeté par les hommes afin de manifester sa gloire et sa puissance. Église de Dieu, ces 4 lépreux ont avancé devant un camp qui était militarisé. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque ces lépreux avançaient, ils ne pouvaient pas imaginer que la porte des camps des Syriens était ouverte. Je vais dire à quelqu'un, même si tes yeux ne voient rien, avance. Même si nos yeux humains ne voient rien, quelque chose est en train de se passer au ciel. L'Éternel est en train d'agir. Nos yeux n'ont pas encore vu cela, mais saisissons cela par les yeux de la foi. Et l'Éternel nous fera posséder les choses que nous regardions autrefois au loin. Même si nos yeux ne voient rien, quelque chose est en train de se passer. Et nous avons vu ces 4 lépreux arriver dans le camp syrien. Ils ont tout vu. Ils ont vu la nourriture et ils ont récupéré l'or. Mais à un moment, ils se sont dit en eux-mêmes que nous ne faisons pas bien. Allons dire à la maison du roi. Église de Dieu, tout ce que l'Éternel accomplit, tout ce que l'Éternel nous donne, toutes portes que l'Éternel ouvre à notre faveur, toutes les faveurs qu'on peut recevoir de Dieu, il y a toujours une part des autres. Toujours une part des autres. Troisième vérité, le Saint-Esprit agit. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, nous voyons les disciples rassemblés en prière. Au premier verset, il est dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Église de Dieu, retenons cette première vérité. Le Saint-Esprit agit là où il y a l'unité. Les disciples, les apôtres étaient tous unis. Si nous voulons voir l'Esprit de Dieu agir, si nous voulons voir la main de Dieu agir, qu'il lui plaise à Dieu qu'il y ait l'unité. L'unité à l'église, l'unité en famille, l'unité au travail, l'unité dans le couple. L'Esprit de Dieu opère. L'Esprit de Dieu agit là où il y a unité. Et lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, il est dit au verset 2 qu'il y a eu un tout à coup. Église de Dieu, le Saint-Esprit n'agit pas en deuxième session. L'Esprit de Dieu agit en session unique. Il a dit qu'il y a eu un tout à coup. Ce n'est pas dit que l'Esprit de Dieu est venu un moment, rien ne s'était passé. L'Esprit de Dieu s'est retiré. Et l'Esprit de Dieu est revenu faire agir en deuxième session. L'Éternel agira dans nos vies. L'Éternel accomplira les choses dans nos vies en session unique. Parce que l'Éternel ne tâtonne pas. L'Éternel ne sait pas. L'Éternel agit avec précision. Parce que c'est lui qui est le créateur. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Il sait là où il doit poser sa main afin que quelque chose passe. Lorsque Élie s'est retrouvé au mont Carmel avec les prophètes de Baal, les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu. Il n'y avait pas de réaction. Élie leur a dit, invoquez encore. Peut-être
que votre Dieu est en train de dormir. Ils les ont invoqués en deuxième session. Ils les ont invoqués en troisième session. Mais lorsque le prophète Élie a invoqué l'Éternel des armées, a invoqué celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le feu était descendu en un instant. Que Dieu accomplisse des choses qui vont étonner. Troisième vérité que je vous appelle à retenir au regard de ces récits des Actes des Apôtres et le chapitre Dieu, que lorsque l'Esprit de Dieu agit, il y a la pluie de Dieu qui descend. Et de même, aucune personne qui est exposée à la pluie ne peut être mouillée. De même, toute personne qui est exposée à l'action du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit va mouiller. L'action du Saint-Esprit va féconder. Ma prière pour une vie ce matin, que le Saint-Esprit de Dieu puisse féconder nos destinées. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse rendre fertile les choses qui semblaient être sèche autrefois. Mais en cinquième lieu, il est dit que lorsque l'Esprit de Dieu était descendu, ils ont parlé des langues semblables aux langues de feu. Et on dit qu'ils étaient dans l'étonnement et dans la surprise. Je vais dire à quelqu'un ce matin que les choses que Dieu est au point de faire, ça sera un étonnement et une surprise pour plusieurs. Vous savez, quelque chose qui est étonnante, c'est quelque chose qui est inhabituel. Dieu va faire des choses inhabituelles. Quelque chose qui est inhabituel, c'est quelque chose qui est imprévu. C'est quelque chose qui est inattendu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'imprévu de Dieu est en route. L'inattendu de Dieu est en route. Quelque chose d'inhabituel est en route. Et lorsque l'imprévu de Dieu arrive, l'Éternel nous fait sourire. Lorsque ces trois personnes disaient à Abraham que l'année prochaine, à la même période, vous aurez un enfant. Sarah qui était sous la tente, Sarah a souri. Que l'imprévu qui viendra sur vous dans les heures, dans les jours qui viennent, puisse redonner la joie, puisse vous faire sourire dans le nom de Jésus. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous surpris des choses qui s'est passées. Et lorsque l'Éternel un jour a guéri ces paralytiques, il a dit que les gens étaient dans l'étonnement. Les gens étaient dans l'étonnement. Un, c'était à la présence de tous. Deux, les gens glorifiaient le Seigneur. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, de même la limitation, de même la honte était à la présence de tous. De même la visitation de Dieu sera à la présence de tous. La deuxième chose que je vais vous dire, ainsi dit, il est dit que les gens se sont mis à glorifier l'Éternel. Les gens qui se glorifiaient de leur capacité à nous faire du mal, de leur capacité à nous nuire, ils vont se glorifier. Ils vont plutôt glorifier Dieu des choses qu'il aura accomplies et réalisées dans nos vies. Je peux imaginer Anne, cette femme qui a prié. Et lorsque le sacrificateur Élie est venu le voir, le sacrificateur a libéré une parole. Il a dit à Anne, va en paix. Lorsque Anne est retournée, il est dit que Anne a mangé et son visage ne fut plus le même. Ma prière pour quelqu'un, que Dieu puisse changer notre visage. Il est dit que lorsqu'on tourne vers lui les regards, le visage ne se couvre plus de honte, mais le visage rayonne de joie.
En deuxième lieu, lorsque Anna est rentrée à la maison, il est dit que Elkana, qui était son mari, a connu Anna et Anna est devenue enceinte. Ma prière pour quelqu'un, que le même acte que nous posons tous les jours, mais que cette fois-ci, sous l'onction du Saint-Esprit, que ça produise les résultats différents. Anna était avec le même mari. Ils se connaissaient parce qu'ils étaient mari et femme. Mais ce jour-là, parce qu'il y avait une parole qui a été libérée, parce que le Saint-Esprit était en accord avec Jésus et Dieu le Père, quelque chose s'est passé et les résultats étaient différents. Je veux inviter quelqu'un ce matin. Allez reposer le même acte. Allez poser le même acte. Mais cette fois-ci, les résultats ne seront plus les mêmes. Je peux imaginer Pierre. Pierre a dit au maître que nous avons péché toute la nuit. Pierre, tu avais péché toute la nuit, mais c'était sans le maître. Tu avais péché toute la nuit, mais c'était sans le Saint-Esprit. Mais cette fois-ci, tu es avec le maître. Cette fois-ci, nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes plus seuls. Nous sommes avec les Tout-Puissants. Les résultats seront différents grâce à l'action du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à s'élever et à prier? Et dire à Dieu, Seigneur, je veux des résultats différents. Seigneur, nous voulons la pêche miraculeuse. Nous avions pêché toute la nuit, mais nous étions seuls. Mais cette fois-ci, nous voulons le faire avec toi. Nous voulons le faire avec toi. Shababos. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Nous voulons être entièrement à ta disposition. Nous ne voulons pas être dénaturés.